Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les règles de Point City, un jeu de Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz, illustré par Dylan Mangini et édité par Flatout Games, AEG et Gigamic, pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties de 20 minutes environ. Point City est un jeu d'acquisition de ressources et de combos. Chacun joue à tour de rôle pour collecter des ressources et construire des cartes bâtiments dans sa ville afin de marquer le plus de points possible. Les bâtiments que vous construisez vous rapportent des ressources permanentes pour les tours à venir, des bonus spéciaux et donc des points. Le joueur qui construit la ville qui rapporte le plus de points gagne la partie. Hasard des sorties et de mes pérégrinations ludiques, les auteurs de Point City sont aussi les auteurs de Cascadia Paysage. Ils avaient également créé Salade de points, qui en anglais s'appelle Point Salad. Cela vous situe le jeu en termes de style et de difficulté. Cela crée également beaucoup d'attentes car leurs jeux connaissent généralement un beau succès auprès des joueurs. Nous allons commencer par une explication rapide des règles avant de revenir parler matériel, mécanique de jeu et plaisir ludique. Les cartes sont divisées en 3 niveaux sur leur côté bâtiment, reconnaissables au nombre de points situés en bas à gauche. Mélangez séparément chaque paquet côté ressources visibles, puis retirez le nombre de cartes indiquées selon le nombre de joueurs en fonction du tableau prévu à cet effet. Ces cartes peuvent être remises dans la boîte. Constituez une pioche en empilant les paquets, le niveau 3 en dessous, le niveau 2 au milieu, et enfin, le niveau 1 au-dessus. Piochez 16 cartes pour former le marché. Ces cartes sont posées une par une en commençant par en haut à gauche et en terminant en bas à droite, pour constituer une grille en 4 par 4. Mélangez les jetons municipaux face cachée et révélez-en 10 à 2 joueurs, 12 pour 3 joueurs ou 14 si vous jouez à 4 joueurs. Les autres jetons sont une nouvelle fois remis dans la boîte. Mélangez et distribuez face cachée une carte ingénieur à chaque joueur, en veillant à ce que la carte avec le symbole premier joueur soit bien présente. Les joueurs retournent leur carte ingénieur. Celui qui a obtenu celle avec le symbole commence la partie. Chaque joueur va jouer 17 tours en commençant par le premier joueur, puis chacun son tour en sens horaire. Lors de son tour, un joueur va obtenir 2 cartes du marché ou de la pioche. Ces cartes pourront être des ressources ou des bâtiments. Quand la pioche sera épuisée, la partie se terminera et on passera au décompte des points. À votre tour, vous devez prendre 2 cartes. Elles peuvent provenir du marché ou de la pioche. Si vous prenez 2 cartes du marché, elles doivent être orthogonalement adjacentes. Ces cartes peuvent être des ressources et ou des bâtiments. Les cartes ressources sont gratuites et les cartes bâtiments ont un coût. Si vous ne pouvez pas payer le coût d'un bâtiment, vous ne pouvez pas le prendre. Une carte ressource prise peut immédiatement servir à payer le coût d'une carte bâtiment. Les cartes ressources rejoignent votre stock et les cartes bâtiment votre ville. Si vous prenez 2 cartes de la pioche, vous prenez les 2 premières sur le dessus et les conservez côté ressources dans votre stock. Dans tous les cas, vous pouvez avant la prise de carte, vérifiez si certaines lignes ou colonnes du marché ne contiennent que des ressources. C'est bien évidemment toujours le cas en début de partie. Et donc si c'est le cas, vous pouvez choisir de retourner une carte d'une telle ligne ou colonne côté bâtiment. Attention, l'inverse ne sera pas possible. C'est une option facultative qui doit être réalisée avant votre choix de carte. Par exemple, voilà ce que je pourrais faire. Cela m'amène à vous parler de la construction des bâtiments. Le coût des cartes bâtiments est indiqué dans l'encadré du bas. Il existe 5 types de ressources: communauté, écologie, économie, énergie et industrie. La ressource ingénieur est une ressource joker pouvant remplacer n'importe laquelle des 5 ressources. Pour payer le coût d'une carte bâtiment, vous pouvez utiliser les symboles en haut à gauche des cartes bâtiments déjà présentes dans votre ville ou des cartes ressources présentes dans votre stock. Chaque symbole présent sur une carte bâtiment ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour et chaque ressource utilisée est défaussée, y compris votre carte ingénieur de départ. Je pourrais par exemple acheter ce lampadaire
en prenant les deux cartes adjacentes, lampadaire et communauté. La carte communauté rejoint mon stock. La carte lampadaire rejoint ma ville à condition d'en payer le coût. Je vous l'ai dit, vous pouvez immédiatement utiliser une carte ressource prise dans le tour pour payer le coût d'un bâtiment. Ici, je vais utiliser ma carte communauté et ma carte ingénieur comme joker pour faire une deuxième communauté et payer le coût de mon lampadaire. Et je vais donc défausser les cartes utilisées pour payer ce lampadaire. J'aurai donc par la suite une énergie fournie par mon lampadaire pour pouvoir acheter de manière permanente des bâtiments. Pour payer le coût d'une carte bâtiment, vous pouvez utiliser les symboles en haut à gauche des cartes bâtiments déjà présentes dans votre ville ou des cartes ressources présentes dans votre stock. Chaque symbole présent sur une carte bâtiment ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Chaque carte ressource utilisée est défaussée, y compris donc votre carte ingénieur de départ. Dans mon exemple, si je voulais acheter deux cartes bâtiments, par exemple en bas à droite le kiosque à journaux et le food truck, je ne pourrais pas le faire car il me manquerait en réalité une énergie, car l'énergie de mon lampadaire ne peut être utilisée que pour l'un ou l'autre des bâtiments. De plus, si vous achetez deux cartes bâtiments, vous ne pouvez pas utiliser la ressource de l'une d'elles pour payer le coût de l'autre. Dans mon exemple toujours avec le kiosque à journaux et le food truck, je ne peux pas acheter le food truck en payant par exemple avec ma cabane et mon lampadaire pour après acheter le kiosque à journaux en payant avec l'énergie de mon stock et la nouvelle industrie fournie par mon food truck. Ce n'est pas possible. Vous devez disposer de l'intégralité des ressources avant l'achat. Par contre, comme je vous l'avais dit, si vous obtenez une carte ressources et un bâtiment, vous pouvez payer le bâtiment avec la carte ressources nouvellement obtenue. Vous l'avez compris, une fois acheté, les bâtiments rejoignent votre ville et peuvent vous offrir des points de victoire en fin de partie, des icônes de ressources et des icônes bâtiments municipales. Cela m'amène à vous parler des jetons municipaux. Chaque fois que vous construisez un bâtiment disposant d'un icône municipal, vous allez pouvoir choisir un jeton municipal au centre de la table parmi ceux encore disponibles. Donc dans mon exemple, je pourrais construire ici le bureau de poste à l'aide de ma cabane et de mes deux cartes communauté. Et donc vous placez le jeton que vous avez choisi par la suite dans votre zone de jeu. Une fois vos deux cartes obtenues, vos éventuels bâtiments payés et vos éventuels jetons municipaux pris, votre tour se termine. Si vous avez pioché vos deux cartes, vous n'avez rien de plus à faire et le tour du joueur suivant commence. Par contre, si vous avez obtenu vos deux cartes du marché, il va falloir compléter celui-ci. Complétez toujours le marché de haut en bas et de gauche à droite, comme lors de la mise en place. Piochez pour ce faire des cartes du dessus de la pioche une par une. Toute ressource prise est remplacée par un bâtiment et inversement, tout bâtiment pris est remplacé par une ressource. Vous devez donc tourner ou non les cartes piochées en fonction. Il existe deux jetons à positionner lors de votre prise de carte pour vous rappeler quel type de carte a été pris et donc savoir par quoi les remplacer. Une fois le marché complété, c'est au joueur suivant de jouer. La partie se termine à la fin du 17e tour du dernier joueur quand il n'est plus possible de remplir le marché parce que la pioche est épuisée. Il faut alors passer au décompte des points. Vous allez additionner les points des bâtiments présents dans votre ville et ceux octroyés par vos jetons municipaux. 19 des 22 jetons municipaux vous offriront des points en fonction des types de bâtiments que vous possédez. 5 pour un type bien précis, 10 pour des lots de type spécifique et un dernier par lot de 5 types. 3 autres jouent sur le nombre de bâtiments que vous possédez de chaque type, au moins 2, au moins 3 ou aucun. Pour l'ensemble de ces jetons, un même bâtiment peut compter dans plusieurs lots. 2 jetons vous donnent des points directement. Le dernier jeton vous apportera des points pour chaque carte ingénieur encore présente dans votre stock à la fin de la partie. Une fois le calcul de vos points effectué, le joueur qui en totalise le plus l'emporte. En cas d'égalité et parmi les joueurs à égalité, celui avec le plus de cartes ressources restantes est déclaré
vainqueur. Il existe une variante solo pour Point City. La mise en place se fait comme dans une partie à 2 joueurs, mais l'automa ne reçoit pas de carte ingénieur. De plus, vous pouvez choisir les 10 jetons municipaux utilisés ainsi que leur ordre, car vous allez devoir les aligner de gauche à droite. Vous pouvez aussi les placer au hasard, mais toujours aligner les 10 de gauche à droite. Au niveau du marché, ajoutez un jeton marché au-dessus de la première carte et à gauche de la 5e carte. Vous êtes automatiquement le premier joueur et vous jouez votre tour selon les règles habituelles. L'automa joue ensuite son tour en obtenant toujours 2 cartes du marché. Il s'agira de la carte à l'intersection des jetons marché et de celle du dessous. Donc ici, il va obtenir le stand de hot dog et l'énergie. Les 2 cartes ainsi obtenues sont gratuites et placées dans le stock et ou la ville de l'automa. Lorsque l'automa construit un bâtiment municipal, il obtient le jeton municipal le plus à gauche de la ligne et le place face cachée dans sa zone de jeu. Vous complétez ensuite le marché comme d'habitude et les jetons marché se déplacent. Celui au-dessus du marché avance d'un cran vers la droite. Celui à gauche du marché descend d'un cran. Si jamais les jetons arrivent en bout de ligne ou en bout de colonne et qu'ils doivent être de nouveau déplacés, ils reviennent tout simplement en début de ligne ou en début de colonne. Quand l'automa doit prendre une carte de la ligne du bas, celle du dessous se trouve dans la même colonne sur la ligne du haut. En fin de partie, vous comptez votre score normalement. Pour l'automa, vous comptez déjà les points de ces bâtiments, indiqués en haut à droite des cartes bâtiments qu'il possède dans sa ville, les points de ses ressources permanentes octroyées par ces bâtiments selon le niveau de difficulté choisi. Également les points de ces jetons municipaux, là encore selon le niveau de difficulté choisi, et éventuellement les points de ces cartes ingénieurs si vous êtes en niveau difficile. Au niveau du matériel, on a une petite boîte avec un insert qui permet un rangement propre et efficace. Malheureusement, l'ensemble ne permet pas d'accueillir des cartes protégées. Il vous faudra enlever cet insert si vous voulez protéger vos cartes. Les cartes, justement, elles qui sont le cœur du jeu, quelles sont leurs qualités et leurs défauts? Alors, côté bon point, on notera la différence de couleur de fond entre chacun des 3 niveaux de cartes, couplés au point dans le coin inférieur droit pour rappeler donc le niveau. C'est d'ailleurs la marque de fabrique de Point City de coupler icônes et couleurs, puisque les coups des bâtiments dans les encadrés correspondent aux couleurs des illustrations, ce qui permet de repérer très rapidement quelle construction nécessite quelles ressources. Côté mauvais point, j'aurais aimé que le côté ressources des cartes qui correspond au dos de la pioche ait un tour blanc uniformisé, de manière à ne pas pouvoir connaître la couleur des cartes en dessous de la première. Je suis même surpris que les auteurs n'y aient pas pensé, car pour le reste, ils ont eu le souci du détail. Je me demande également quel est l'intérêt d'avoir fait des jetons municipaux plutôt que des cartes du même nom. Cela aurait permis de n'avoir que des cartes et donc de gagner de la place dans la boîte qui aurait pu être encore plus petite et cela aurait pu faciliter également la mise en place d'un insert acceptant les cartes protégées. Les illustrations sont très charmantes et peu chargées, ce qui permet à la fois de les apprécier et de garder une parfaite lisibilité des cartes. La règle du jeu est plutôt bien écrite et l'aide de jeu en dernière page offre un résumé efficace et rapide. Toutefois, certains points auraient mérité d'être éclaircis, comme lors de l'achat de 2 bâtiments. On ne peut pas utiliser la ressource du premier bâtiment acheté pour payer le coût du second. A l'inverse, lors du décompte des points, on peut utiliser plusieurs fois le même bâtiment pour compter les points de différents jetons municipaux. Ces questions se posent dès la première partie et ne pas en trouver la réponse directement et clairement dans le livret de règles est un peu frustrant. Ce problème se règle de lui-même si vous avez commencé par regarder cette vidéo du coup. Pour finir, je dirais que le thème est quelque peu plaqué et que l'on n'a pas vraiment la sensation de construire une ville, même s'il est très plaisant de voir les différents bâtiments prendre vie devant nous. C'est très souvent le cas pour les petits jeux rapides et simples. Ce n'est pas gênant en soi pour apprécier le jeu. Au niveau des mécaniques, j'aimerais commencer par le système de retournement des cartes. J'aime beaucoup l'idée, je pense que c'est un des points forts du jeu en termes stratégiques, mais par contre beaucoup moins en termes de jouabilité. En effet, même avec les jetons prévus à cet effet, c'est fastidieux de se rappeler quel type de cartes ont été prises. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser cette tâche aux joueurs vous précédents pour plus de facilité et de fluidité. Ça vous permettra à vous de vous concentrer sur votre tour uniquement.
Côté stratégique, par contre, cela fait mouche. Quand vous prenez un duo de cartes, vous savez par quel type de cartes vous allez les remplacer et dans quel ordre, et donc quelles possibilités vous allez offrir ou pas aux joueurs suivants. Même s'il y a une grosse part de hasard au tirage des cartes, c'est en partie une des choses que vous pouvez tenter de maîtriser. Globalement, vous allez essayer d'avoir un moteur efficace pour vos futurs achats, tout en vous constituant un tableau qui répond aux critères des jetons municipaux que vous espérez obtenir, le tout en essayant de surveiller le jeu de vos adversaires pour anticiper tant que possible leur choix. Le jeu est simple et rapide, mais en contrepartie, il est souvent difficile de faire plus que le meilleur choix possible à son propre tour. La rejouabilité est basée sur le tirage des cartes et des jetons municipaux, ainsi que sur le plaisir que vous aurez à faire des parties rapides et tout de même stratégiques. C'est un jeu qui pourra s'emmener partout, s'expliquer rapidement et se jouer plusieurs fois d'affilée, ce qui peut atténuer la frustration qu'on peut parfois avoir quand le tirage des cartes nous semble défavorable. Au final, je dirais que Point City fait exactement ce qu'on attend de lui et qu'il s'en sort avec les honneurs si c'est votre style de jeu. Si vous n'avez pas encore beaucoup de jeux de ce genre dans votre ludothèque ou si tout simplement il vous a séduit, pensez à l'essayer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.